As-tu déjà entendu parler d'un village africain qui n'apparaît qu'une seule nuit par an? Une nuit, et puis plus rien. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qui est arrivé à la seule personne qui en est ressortie vivante, et ce qu'il y a découvert va te bouleverser. On raconte qu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entre des montagnes poussiéreuses et des savanes silencieuses, existe un village appelé Codé. Un village fantôme, mais pas au sens où on l'entend d'habitude. Il n'est ni abandonné, ni détruit, ni maudit. Codé est un village qui n'existe que pendant quelques heures, une seule nuit par an. Ensuite, il disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Tu te demandes sûrement comment un village entier peut disparaître sans laisser la moindre trace, pourquoi il n'apparaît qu'une seule nuit, et surtout ce qui est arrivé à l'homme qui y est entré. Aujourd'hui, tu vas découvrir la légende, mais surtout le témoignage le plus complet jamais enregistré sur Codé. Et crois-moi, la fin va remettre en question ta vision du destin. L'homme qui a vécu cette histoire s'appelait Yankélé. À l'époque, il n'était qu'un jeune berger de 17 ans, plein de vie et d'insouciance. Cette année-là, la lune devait devenir rouge sang, un phénomène rare que les anciens considéraient comme un signe puissant, un signe indiquant que les chemins invisibles allaient en s'ouvrir. Cette nuit-là, Yankélé gardait ses troupeaux près de la colline d'Adimba. Il se souviendra toujours du silence étrange qui s'est installé. Un silence tellement lourd, tellement profond, qu'il semblait vibrer autour de lui. Même les grillons s'étaient tus, puis soudain une lueur. Pas un feu de camp, pas une torche. Une lumière dorée, douce, presque vivante, qui pulsait doucement depuis l'autre côté de la colline. Intrigué, le cœur battant, il s'avance et découvre un village. Un village complet, bien réel. Des maisons en terre rouge aux toits de chaume, un marché en pleine activité, des gens qui rient, des chants, des danses, des odeurs de mil grillés et d'épices qui flottent dans l'air. Des tambours battent, pas de manière frénétique, mais comme un cœur immense et régulier. Et pourtant, Yankélé en est certain. Ce village n'existait pas la veille. Il connaît cette région comme sa poche et il n'y a jamais eu la moindre habitation ici. En entrant dans le village, il remarque que les habitants s'arrêtent pour le regarder. Leurs visages sont sereins. Il n'y a pas de peur dans leurs yeux, mais une sorte de reconnaissance, comme s'ils le connaissaient, comme s'ils l'attendaient depuis longtemps. Une vieille femme au sourire bienveillant s'approche alors de lui. Elle pose une main sur son épaule et lui dit d'une voix douce « Bienvenue chez toi, Yankélé ». Le jeune berger tremble. Comment connaît-elle son nom? Qui sont ces gens? Mais la peur, étrangement, ne le paralyse pas. Au contraire, il ressent une paix qu'il n'avait jamais connue. Il ne s'enfuit pas. Il entre, il partage la nourriture qu'on lui offre, il écoute les histoires des anciens, il rit avec les enfants, il danse au son des tambours. Il dira plus tard que cette nuit fut la plus apaisante de toute sa vie. Comme si tous les problèmes du monde, toutes ses angoisses, avaient disparu. C'était un sentiment de plénitude totale, un retour à la maison qu'il n'avait jamais eu. Mais au premier rayon du soleil, alors que la lune rouge s'effaçait à l'horizon, tout a disparu. Le marché, les maisons, les habitants, les champs. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant. Même la terre semblait intacte, comme si personne n'y avait jamais vécu. Comme si ce village n'avait été qu'un rêve. Yankélé réalise alors la vérité incroyable. Le village N existe que entre la dernière note D, un tambour sacré et le premier rayon du soleil. Une fenêtre temporelle, une brèche ouverte uniquement à ceux que Codé choisit d'accueillir. De retour dans son propre village, Yankélé raconte son histoire, mais peu le croit. On le prend pour un rêveur, ou pire, pour un fou. Seuls les anciens, les gardiens des traditions, hochèrent la tête avec gravité. Ils connaissaient la légende de Codé. Selon eux, ce n'est pas un village ordinaire. C'est un village gardien, construit il y a des siècles par des sages capables de percevoir les fractures du monde, les failles dans le tissu de la réalité. Codé serait situé à mi-chemin entre le monde matériel et le monde spirituel. Un pont entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Il n'a pas d'emplacement fixe sur une carte. Il apparaît uniquement là où une âme a besoin d'être guidée. Et il apparaît toujours pendant la nuit de la lune rouge, lorsque le voile entre les mondes est le plus fin.
Mais attention, Kodé n'offre ni richesse, ni pouvoir, ni miracle. Il offre quelque chose de beaucoup plus précieux et de beaucoup plus dangereux. Il révèle ton destin. Pas ce que tu veux devenir, mais ce que tu dois devenir. C'est une vérité brute, sans fioriture. Et il existe une seule et unique règle, la plus importante de toutes. Ne jamais chercher volontairement à retourner à Kodé. Un destin, une fois révélé, ne peut plus être négocié. Tenter de le changer ou de revivre l'instant de la révélation est une offense aux esprits gardiens. Mais Yankélé, jeune et têtu, n'a jamais accepté cette règle. Cette nuit à Kodé l'avait changé à jamais. Il était hanté par la paix qu'il y avait ressentie, par le sentiment d'appartenance. Pendant des années, à chaque lune rouge, il est retourné sur la colline d'Adinba. Il a attendu des nuits entières, scrutant l'horizon dans l'espoir de revoir la lueur dorée. Il a marché pendant des heures, des jours, pour retrouver ce village mystérieux. En vain. Kodé ne s'est plus jamais montré à lui. Les années ont passé. Yankélé est devenu un homme, puis un vieillard respecté, connu pour sa sagesse et sa mélancolie. L'histoire de Kodé était devenue une légende qu'il racontait aux enfants, une histoire qui semblait presque appartenir à quelqu'un d'autre. Il semblait avoir accepté son sort. Jusqu'au jour où tout a basculé. Un soir, alors qu'il était devenu un vieillard aux cheveux blancs, assis près d'un feu, Yankélé entend un son faible, lointain, presque impossible, porté par le vent du soir, le rythme des tambours de Kodé. Personne d'autre ne semble l'entendre. Mais pour lui, le son est aussi clair qu'au premier jour. Sans un mot, il se lève, sans même prendre sa canne, sans prévenir personne. Il marche vers la colline, attiré par le son comme par un fil invisible, le regard fixé sur un point que lui seul pouvait voir. Un jeune garçon de son village, qui l'observait, dira plus tard l'avoir vu s'éloigner calmement, avec un léger sourire aux lèvres, comme s'il retrouvait enfin une famille perdue depuis trop longtemps. On a cherché Yankélé pendant des semaines. On a ratissé les collines, les savanes, les forêts. Mais il n'est jamais revenu. Il s'était volatilisé, tout comme le village de Kodé. Plusieurs théories circulent sur sa disparition. Certains disent que Kodé l'a finalement rappelé à lui, parce que Hélène avait jamais vraiment accepté la vérité qui lui avait été dévoilée cette fameuse nuit-là. Toute sa vie n'avait été qu'une attente, une tentative de retourner en arrière. D'autres, plus mystiques, pensent que quand le village choisit quelqu'un, cette personne finit toujours par lui appartenir, d'une manière ou d'une autre. L'âme de Yankélé était liée à Kodé pour l'éternité. Quelques jours seulement avant sa disparition, il avait confié à un voyageur de passage une phrase qui, depuis, est devenue célèbre dans toute la région. Le destin ne frappe jamais à ta porte. Il t'attire doucement, jusqu'à ce que tu n'aies plus le choix que de le suivre. Quelle est la morale cachée derrière cette légende ? C'est une question que chacun peut interpréter à sa manière. Mais peut-être que l'idée principale, c'est que tu peux fuir ton destin pendant un temps. Tu peux essayer de l'ignorer, de le combattre, mais jamais pour toujours. Il fait partie de toi. Finalement, ce que tu acceptes finit par te libérer. Et ce que tu refuses finit par te poursuivre, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'autre choix que de lui faire face. L'histoire de Yankélé et du village de Kodé nous rappelle que les plus grands voyages ne sont pas ceux qui nous emmènent vers des lieux lointains, mais ceux qui nous ramènent à nous-mêmes, à notre vérité la plus profonde. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines légendes. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place de Yankélé. À très bientôt. The symphony of dreams.